Shalom uvracha Mirushalayim. Bonjour de Jérusalem. La Parashat Shoftim, qui parle du système politique et juridique que nous avons vu l'année dernière, une société ordonnée en temps de paix. Effectivement, ça fait 1 an que je vous propose ces livrets Torah en vidéo, et j'en profite pour remercier ceux qui me suivent. Donc cette paracha termine par les lois de la guerre. La première chose qui nous en est dit, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les démonstrations de force. La guerre se gagne avant tout par le moral. Ceux qui n'ont pas envie de se battre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il vaut mieux qu'ils restent chez eux et qu'ils n'affaiblissent pas le moral des autres. C'est le sens de la harangue des officiers aux troupes avant la guerre. Ensuite, la Torah nous dit que quand on s'approche d'une ville pour lui livrer combat, on doit d'abord faire une offre de paix. Si elle est acceptée, il est inutile de semer la souffrance et la mort. Le conflit peut être réglé pacifiquement. Sinon, évidemment, tous les moyens militaires seront employés. D'après Rashi, cette offre de paix ne s'applique qu'à une milhamet reshut, une guerre facultative d'expansion qui ne concerne pas la terre d'Israël. Au contraire, Maïmonide et aussi Nachmanide statuent que ça s'applique à toute guerre. Il faut toujours faire une offre de paix. Pourtant, quelques versets plus tard, le texte nous dit que pour les peuples qui sont sur la terre qu'Hachem nous donne en héritage, il faudra tous les massacrer. C'est dans le verset 23 du chapitre 20 de Devarim. Et ça fait partie des textes les plus durs de la Torah. Et on nous les a beaucoup reprochés d'ailleurs. On nous ordonne un génocide de 7 peuples. Comment peut-on le comprendre? Le verset suivant nous en donne la raison. Afin qu'ils ne vous apprennent pas à faire toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu. Sacrifices humains, etc. L'idolâtrie pour le judaïsme est la pire des choses, au point que la Gemara Megillah en fait même la définition du juif. Et juif, quiconque s'élève contre l'idolâtrie, comme Mordechai s'est élevé contre Haman. Dans notre paracha, Rashi lui-même en tire la conséquence. S'ils font teshuva, s'ils se repentent, et dit-il, s'ils se convertissent, on n'a pas à les massacrer. Le Mizrahi, surcommentateur de Rashi du Moyen-Âge, dit que la conversion dont parle Rashi ici ne s'agit pas d'une conversion au judaïsme, mais aux 7 lois noachiques. Et en particulier d'abandonner l'idolâtrie. Ils ont à ce moment le statut de ger toshav, d'étrangers résidents. Il ne s'agit donc pas d'exterminer un peuple ou une race, mais de faire disparaître une idéologie mortifère. La 3e prescription des lois de la guerre nous dit que même si nous faisons un long siège pour conquérir une ville, il ne faut pas en détruire les arbres, en particulier les arbres fruitiers, car on en mangera après la guerre. C'est là qu'apparaît cette phrase très connue, qui a même donné lieu à une belle chanson, Ki ha'adam eitz hashsadeh, lavo mipanecha bematzor. C'est une phrase qui est difficile à traduire. D'après Rashi, elle est interrogative. Est-ce que l'arbre est un homme qui va se confronter à toi dans le siège? Même dans la guerre, tu n'as pas besoin de tout détruire. D'après Ibn Ezra, elle signifie, oui,
L'homme est un arbre des champs, de lui il tire sa subsistance. Ils sont intrinsèquement liés. On dirait aujourd'hui, ils font partie du même écosystème. Détruire l'arbre, détruire l'écosystème, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Ce verset était vu, à juste titre, comme un fondement thoraïque de la préservation de l'environnement. Il y en a un autre, dès le chapitre 2 de la Genèse, qui dit que l'homme a été mis sur la terre, l'E'ovda ou le Shomra, pour la travailler et la préserver. Mais ici, il nous est dit que même pendant la destruction, il faut préserver l'avenir. Et si c'est vrai en temps de guerre, à plus forte raison en temps de paix. La Torah reconnaît qu'il y a des circonstances où on ne peut que faire la guerre. Mais même pendant ces temps de guerre, elle nous enjoint de tendre vers la paix, de faire des ouvertures de paix, de préserver la vie dans les moments de mort, de préparer la construction au sein même de la destruction. Shabbat Shalom.